Bonjour, alors dans cette nouvelle vidéo, on va rassembler un peu tout ce qu'on a pu apprendre jusqu'à maintenant pour faire une petite application concrète qui est un petit programme pour lister les fichiers d'un dossier. Alors pour ça, on verra d'abord qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours en fait à une macro pour le faire. On peut avoir recours à une petite fonction Windows qui s'appelle copier en tant que chemin d'accès. On verra ensuite comment réaliser cette opération à l'aide d'une macro et à l'aide de la fonction dir. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si la vidéo vous a plu, et vous connaissez la manœuvre maintenant, et c'est parti. Alors, le but du jeu, ça va être de lister le contenu de ce qu'il y a là dans ce petit dossier que j'ai mis sur mon bureau. Donc vous voyez, j'ai juste créé quelques fichiers Excel, un fichier Word, un fichier BP, et donc on va lister le contenu de ce dossier ici, là par exemple en colonne B. Alors d'abord on va le faire sans les macros. Donc pour ça, vous venez dans le dossier, vous faites un CTRL A pour sélectionner tous les fichiers. Ensuite vous maintenez Shift et CTRL enfoncé, vous faites un clic droit, et il y a une petite option qui va apparaître, qui est ici copier en tant que chemin d'accès. Voilà, vous allez ensuite dans Excel et il vous suffit de faire CTRL V. Ah, j'ai dû faire une mauvaise manipulation, il retourne. Donc copier en tant que chemin d'accès. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'en fait, le chemin d'accès des fichiers, vous voyez le chemin d'accès complet. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas uniquement le nom du fichier, donc pour ça, il faudrait faire une petite fonction, par exemple ici, une fonction droite pour n'extraire uniquement que les caractères qu'il y a après le nom de fichier. Voilà, donc ça, c'est une première manière de le faire. Sinon, on peut faire ça également avec des macros. Simplement copier-coller ici le chemin d'accès complet. On va sur développeur, Visual Basic, et maintenant on ouvre un nouveau module. Voilà, et on crée une nouvelle procédure et on va appeler ça sub lister fichier dans dossier. Ok, donc on va définir d'abord le chemin d'accès du fichier. Donc le chemin, pour ça on va définir une variable qu'on va appeler chemin. C'est une chaîne de caractères, donc c'est une variable de type string. Et on va définir une variable fichier, et qui va également être une chaîne de caractères. Alors, le chemin, c'est égal à la petite chaîne de caractères qu'on vient de copier. Alors, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier ici, c'est de bien mettre l'anti-slash à la fin. Sinon, vous aurez un résultat nul. Il faut bien mettre ce caractère à la fin. Et on va utiliser la fonction dir pour obtenir le nom du premier fichier qui est dans ce dossier. Pour ça, on écrit que le fichier est égal à dir, donc dir c'est la contraction de directory, on ouvre une parenthèse, et là on a deux arguments, donc nous on va se servir uniquement du premier, donc le path name ici, donc le chemin, et le chemin c'est notre variable chemin. Ok, on va envoyer dans le debugger le résultat. Donc là, on va envoyer fichier tout simplement. Donc ici, il ne faut pas oublier d'afficher le debugger, donc la fenêtre d'exécution, et on lance. Et donc là, on a un résultat. Donc la fonction dir, elle nous a envoyé le premier fichier qui a été recensé dans le dossier, donc c'est le fichier a.xlsx.
Donc si je reviens sur Excel, on voit qu'en fait ça fait bien partie d'un des fichiers de dossier, et si on revient sur le dossier en lui-même, c'est le premier là qu'on voit s'afficher. Alors, donc là ça suffit pas, parce que malheureusement là on a uniquement un fichier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une boucle while, donc une boucle qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente, et on va faire en sorte que tant que la fonction dir renvoie une chaîne de caractères qui est non nulle, c'est-à-dire que tant que fichier n'est pas égal à une chaîne de caractères vide, eh bien la boucle va continuer. Donc pour ça, on va déjà créer une nouvelle variable, donc une variable i as integer qu'on va utiliser en fait pour passer d'une ligne à l'autre sur Excel. Ok, donc on enlève ce petit debug.print, et donc là qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire while fichier différent de chaîne de caractères nulle, wend, pas oublier de mettre le mot-clé wend à la fin. Déjà, pas oublier tout de suite d'incrémenter notre variable i, ça nous évitera de tomber dans une boucle infinie. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? On va tout simplement recopier dans la colonne B, on va recopier le contenu de fichier. Donc là, on va dire que range B et i égale .value, pardon, .value égale fichier. Ok. Et ce qu'on doit faire maintenant, c'est appeler de nouveau la fonction dir. Donc pour ça, on va tout simplement écrire fichier égale dir, et cette fois, on ne rentre aucun argument. C'est-à-dire quand on fait le rappel de cette commande, on ne rentre aucun argument. On va juste réduire un peu la fenêtre pour voir ce qui va se passer. Donc je supprime ça, ou plutôt là je suis en colonne B, donc je peux le laisser. Voilà. On lance le programme. Alors là, on a un petit bug. Et tout simplement qu'on a oublié de donner une valeur à i. Voilà, donc si on relance de manière en mode pas à pas, pardon. Donc i vaut bien 1. Voilà, donc là ça fonctionne. On va annuler et on va recommencer. Voilà, donc je supprime la fenêtre d'exécution, ça sera plus clair. Et voilà, et là on lance. Et on voit que cette fois on a bien les noms des fichiers uniquement, hein. On n'a pas le chemin d'accès complet. On pourrait renforcer encore un peu ce programme en disant que le nom le chemin d'accès, on va pas le mettre directement dans le programme parce que c'est peut être pénible de venir à chaque fois pour modifier directement dans le programme, mais on va le mettre en colonne, en cellule A1 par exemple. Donc on prend cette valeur, voilà, et on va modifier chemin, et on va dire que chemin c'est égal à la valeur qu'il y a dans la cellule A1. Donc range A concaténé, c'est A1 directement, point value. Voilà, donc là si on supprime ça directement et qu'on revient, on va voir que ça fonctionne exactement de la même manière. Voilà. On pourrait également se servir d'une petite fenêtre dans laquelle on pourrait en fait copier-coller directement le nom du chemin au lieu de venir le coller ici, parce qu'on peut l'effacer par mégarde par exemple. Et dans ce cas-là, on va avoir juste une fonction qu'on verra plus en détail après dans d'autres vidéos, qui est la fonction inputBox. Alors pour ça, on va dire que chemin est égal non plus à range a1.value, mais à la fonction inputBox, qui est une petite fenêtre de saisie. Alors il y a
plusieurs paramètres. Alors ça, on le verra dans les prochaines vidéos. Mais là, par exemple, on va noter une question. Donc on va dire copier, utiliser les guillemets, copier le chemin. Ok. Donc là, je vais ce que j'ai mis là. Je vais chercher dans mon fichier, dans mon dossier, je peux supprimer ce qu'il y a dans la colonne B. On revient là, on lance le programme. Et là, en fait, voilà la petite fenêtre que génère la fonction inputbox. CTRL V. Alors là, vous allez voir que là, il va y avoir un bug. Il n'y a rien fait, tout simplement parce que il faut pas oublier de mettre le backslash à la fin. Donc là, ici, on va dire que fichier est égal à dir de chemin concaté au backslash. Ça, faut vraiment pas l'oublier, sinon ça fait ce que vous venez de voir, c'est-à-dire rien du tout. Donc là, on lance. Et voilà, cette fois on a bien les noms de fichiers qui viennent d'apparaître en colonne B. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on reprendra le cours normal de nos vidéos et on fera une première vidéo concernant les cellules et tout ce qu'on peut, toutes les fonctions, les principales fonctions auxquelles on peut accéder dans les cellules, comment les manipuler, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile, et je vous dis